Lille doit gagner en passant par la porte ou par la fenêtre. L'expression de Rudy Garcia éclaire. Lille avec Dumont en remplacement de Mavouba suspendu ne doit plus perdre de points en route, surtout face à Toulouse, un peu dans la même situation que le LOSC. Deux équipes qui n'avancent guère actuellement dans le haut du classement. Les coups francs pour les Lillois avec Bastos évidemment à la manœuvre. Et on joue habilement là avec Obraniak et l'intervention de Carasso, la première occasion dangereuse. Petite combinaison de malin là entre Bastos et Obraniak. Les Lillois ont essayé de surprendre là par cette petite passe à destination d'Obraniak. Sous les yeux de Gérard Roulier, le directeur technique national, venu en spectateur. Le contre favorable pour Mathieu, Bergugno, Mbengue, Gignac. Toulouse qui essaie de profiter de cette supériorité numérique. La frappe de Gignac à côté. On rappelle que Fauvergue pour l'instant se fait soigner sur le bord du terrain. Oui, beau dédoublement ici avec Mbengue et Gignac qui profite de l'appel d'Mbengue pour rentrer intérieur et cette frappe. Moins de 10 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Toujours pas de but au Stadium Lille Métropole. Possession de balle pour Lille. Et bonne défense pour Toulouse. Bastos, ça c'est un bon ballon peut-être avec la tête d'Obraniak. Juste à côté du poteau de Cédric Carasso, c'est la plus belle occasion de cette première période. Ouais, très très bon ballon donné là, de la droite vers le centre par Michel Bastos. Et Obraniak, bon coup de tête, dévance Congré et ce ballon qui effleure le poteau. Donc première occasion franche des Lillois. Et les dangers peut-être de nouveau sur le but toulousain avec Obraniak. C'est pas mal frappé. La tête de Seto, ce ballon qui redescend devant le but de Carasso. La frappe ensuite, la barre transversale sur cette frappe puissante de Bastos. Les meilleures occasions en fin de première période pour le LOSC et par Michel Bastos. Très bon coup franc tiré là par Ludovic Obraniak, très fort et très enroulé, donc toujours dangereux. Et puis là, ce ballon qui retombe dans les pieds de Bastos et frappe super puissante qui va toucher la barre transversale. Donc deux occasions là coup sur coup pour les Lillois. Et deux poteaux pour sauver Toulouse. Bergugno avec 3 Lillois sur le dos, s'en sort bien. Seto. Attention, ce contrôle approximatif, la récupération de Bastos, frappe de Bastos et parade de Carasso. Où l'erreur de Seto a failli coûter cher là aux Toulousains. Ludovic Obraniak avait dit qu'il fallait jouer un peu plus haut, il est pressé. C'est ce qu'a fait Michel Bastos. Et pour se procurer cette occasion sur son pressing sur Mauro Cetto. Allez, peut-être la riposte toulousaine en ce début de seconde période avec toujours le pied droit de Didot. Et beaucoup de monde dans les 5,50 m. C'est pas mal tiré au premier poteau. Maliki passé au travers. Un très très bon ballon enroulé fort d'Étienne Didot. Premier poteau et Mauro Cetto qui rate ce ballon d'un cheveu. Gros danger là sur ce corner. Sous les yeux de Pascal Garibian, qui va remplacer Jacques Riolacci à la présidence de la commission discipline de la Ligue de football professionnel. Didot pour tirer ce coup franc, beaucoup de concentration dans la surface de réparation. Et voilà le but inscrit par le TFC Mauro Cetto. Juste après l'heure de jeu. La situation qui se débloque sur un coup de pied arrêté et l'énorme détresse de Grégory Maliki. Oui, une équipe de Toulouse qui a su profiter de ce coup de pied arrêté pour ouvrir le score. Et je dirais qu'on sentait cette équipe sur être bien dans le match, attendre son heure. Et sur ce coup de pied arrêté, subtile déviation de Mauro Cetto et qui ouvre le score. Et des Lillois qui vont se retrouver menés chez eux et qui ont eu beaucoup de difficultés, qui vont en avoir encore plus là par le fait que Toulouse maintenant va s'arc-bouter pour défendre ce résultat. Ouais, premier but sous le maillot toulousain de Mauro Cetto. C'est un corner pour les Lillois, corner rentrant avec ce ballon qui traîne dans la surface, bien capté par Carasso.
Et qui dégage loin devant. Attention parce que Sissoko maintenant est face à Maliki. Sissoko pour le 2-0, non. C'était la balle du 2-0 sur ce long dégagement de Carasso et cet appel profond de Moussa Sissoko qui aurait pu là lober mais qui a choisi le dribble et belle intervention de Grégory Maliki. Hazard. Vitek. Le tout une touche de balle au Bragnac. Le LOSC obtient un très bon coup franc là. Dans l'axe. Et si c'était la réponse du berger à la bergère. Bastos a sans doute l'égalisation au bout du pied. Il a l'égalisation lilloise. Juste dans le temps additionnel. Michel Bastos qui délivre le stadium. 7e but de la saison pour Bastos. Cette frappe qui perfore le mur toulousain. Ah oui. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Superbe frappe, minutes, coup de pied qui passe avec un peu de réussite dans un mur toulousain qui s'est malheureusement effrité, qui a sauté. Et Yohan Carasso impuissant derrière. Fin de cette rencontre sur ce match nul, un but partout entre Lille et Toulouse. Le LOSC qui s'en sort in extremis grâce à l'homme le plus décisif dans le Nord actuellement, Michel Bastos, qui donne un point inespéré aux Lillois. Mais la bonne opération, elle est évidemment pour le TFC. L'arbitre siffle le coup franc. On vous voit parlementer avec Yohan Cabaye. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête surtout? Bon, dans ma tête, je savais que je pouvais marquer là. C'est vrai qu'il y a toujours la pression parce que c'est la fin du match. Je pense que ça restait seulement 2-3 minutes là. Voilà, le ballon était de mon côté. Yohan Cabaye demande pour le frapper. Je lui dis non, laisse pour moi parce que j'ai senti cette coup-là. Et voilà, je pense que je suis heureux ce soir pour pouvoir aider mon équipe.